En fait, Dieu voulait leur dire, ne mélange pas ton sang avec le leur. Sinon tu leur deviendras redevable. Et ces gens l'ont fait. La conséquence est laquelle? Ils étaient une poignée d'hommes. Ils ont assujetti un grand peuple. Et c'était pas qu'à l'époque. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ils nous choisissent des fois même des gouverneurs. J'ai été révolté une fois, j'étais aux États-Unis. Un sénateur américain m'a dit comme ça. Il dit, vous pensez, vous, Africains, que vous pouvez organiser les élections et choisir tous ceux que vous voulez? Comme ça. Il dit, vous allez organiser les élections avec notre argent. Et c'est vous qui allez décider. Il m'a dit comme ça. This is a dream. J'avais envie de les boxer. Quelqu'un m'a compris. Cet homme me l'a dit clairement. Un jour, j'ai pris un taxi, je suis en France. Je descends à l'aéroport, je prends un taxi. Le genre de taxi qui prend 2-3 personnes comme en Afrique, j'ai pris ça. Le conducteur a sorti une chose qui m'a énervé. Il était en train de parler sur comment les Occidentaux exploitent l'Afrique, lui-même africain. Il y avait un monsieur dans la voiture. C'était un militaire américain. Il pose la question à nous tous en français. Il dit, vous aimez votre vie ici en Occident, non? On lui dit oui. Il dit, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui payent pour ça. Donc, Mina fâché. Je m'étais fâché. Mais je ne pouvais rien faire. Ces gens ne nous ont pas pénétrés par le cerveau, mais par le sang. C'est que nous pouvons changer les choses. Donne-moi un amen bien. Parce que celui qui coopère avec l'esprit du territoire sur lequel vous êtes, automatiquement il restera votre chef. Je vais dire quelque chose en parabole, certains vont comprendre. C'est comme ça que sur certains territoires, sur certains pays, on peut avoir des présidents qui sont venus, qui ont suivi, mais quand on rêve du pouvoir, on voit toujours un ancien président. Quelqu'un a compris? Pourquoi? Parce que les alliances de cet homme-là font que tout qui viennent après cherchent à lui ressembler, parce que les esprits territoriaux obéissent encore à sa voix. C'est pourquoi on peut venir avoir des bonnes idées, avoir des bonnes intentions, mais tant qu'on n'a pas maîtrisé les autres des lieux, on va échouer avec brio. Parce qu'on ne réussit pas à la tête d'une nation parce qu'on a fait l'université. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, bien aimé, on peut dire allons donner le pays à Dieu. C'est un acte prophétique auquel on dit Amen. Mais quel est l'autel sur lequel on a posé l'acte? Le monde des esprits ne connaît pas les drapeaux. Ça ne connaît que les autels. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, comprenons les réalités du monde spirituel, nous allons réussir. Et nous allons faire réussir les gens. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Je disais, si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Amen, amen, amen.
C'est comme ça que, bien aimé, avec les esprits territoriaux, il faut les menacer avant même d'arriver. Vous savez, les pasteurs congolais étaient étonnés d'une chose. La première fois que Bonke arrive au Zaïre, les gens attendaient qu'il s'enferme dans la chambre pour Shindababé. Il a dit au chauffeur, amène-moi dans tous les coins chauds de la capitale. On l'a amené à l'intendance de l'Unikid, Rond-Point Ngaba, Matete, Victoire, Kitambo Magasin, Ipen, Kingasani, Sainte-Anne. Et puis il dit au chauffeur, est-ce que c'est tout? Il dit c'est ça les points focus de la ville. Maintenant il dit à son chauffeur, tournons à l'hôtel. Je vais me changer pour qu'on aille à la croisade. Maintenant les pasteurs disaient, mais ce gars n'a pas prié. Il n'a pas téléchargé la prière. Qu'est-ce que Dieu va faire? En tout cas, tout à Ona. Nous allons voir. Il arrive à l'hôtel, à peine il monte, il se change, il descend au stade. Et les paralytiques marchaient. Les miracles s'opéraient. Et il y en a qui ont dit, il doit avoir des fétiches, ces gars. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement dominé les principaux esprits territoriaux qui émettent leur avis sur les hommes qui sont dans les lieux. Vous savez, comme moi j'étais païen, très très jeune, on organisait des concerts de musique païenne. J'ai jamais oublié comment certains musiciens opéraient. Alors vous allez par exemple dire qu'il va donner un concert à l'Ipen. Pendant 7 jours, ils viennent faire des tours dans le quartier. Pendant 7 jours, ils viennent à 12 heures. Ils viennent à 18 heures. Ils viennent à minuit. Ils viennent à 3 heures du matin. Et si le concert c'est samedi, dimanche ils mangent une chèvre crue. Maintenant samedi, vous savez, Ipen c'était le genre papa a dit, hein, maman a dit, hein. Non mais papa a dit. Et puis chez nous tous c'était attention chien méchant, même si le chien est mort il y a longtemps. Une chose vraie, dès que eux ils lancent le solo là, ata vient na bino amela kamabanga moto ko signer. Moi j'ai commencé à dormir dehors, j'avais 13 ans. 2 bouteilles à Primus vide, ok nous sommes à Boxon. Là on a payé un ticket au côté concert. Mais 2 bouteilles, tu caches ça dans la parcelle. Maintenant quand tu reviens, les bouteilles là te regardent. Donc papa n'a pas bu ces bouteilles le week-end. Au signé. Maintenant quand il te dit tu viens d'où, tu le regardes vraiment avec un air hébété. En fait c'est en ce moment là que tu réalises, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que il y avait un esprit qui assujettissait les gens. Et les musiciens, les politiciens ont appris à travailler avec les esprits territoriaux. C'est comme ça qu'ils peuvent nous faire des promesses pendant les élections qu'ils ne réalisent pas. Mais quand ils reviendront, on va encore voter pour eux. Même si on dit non, cette fois-ci il ne passera pas. Mais on va laisser passer tous ces députés là. Parce que le plus grand deal, c'est d'abord avec le monde des esprits.
Celui qui contrôle le monde des esprits contrôlera les comportements des gens. Je répète, celui qui contrôle le monde des esprits va contrôler le comportement des gens en un lieu précis. Celui qui contrôle le monde des esprits, qui deal avec les démons des esprits territoriaux, il va impacter les gens et ils feront sa volonté. Je prie ce soir au nom de Jésus que toute volonté que tu fais, qui est le fruit d'une dictature spirituelle, que tu en sortes maintenant au nom de Jésus. J'ai dit que tu en sortes maintenant au nom de Jésus. Tu ne feras pas la volonté d'une entité satanique. Tu n'accompliras pas la volonté d'un sorcier. Tu n'accompliras pas la volonté d'un sorcier. Tu n'accompliras pas la volonté d'un occultiste. Fût-il ton père ou ta mère, je le déclare sur ta vie, et cela au nom de Jésus. Ephésiens 6, verset 12. Je vais le relire selon la version parole vivante. La Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent régir et veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal, des dictateurs invisible. Tu es marié, mais ta tante t'appelle et obomi libala. Des dictateurs invisibles. Tu sais préparer, mais tout ce que tu prépares pour ton mari, tu le brûles. Des dictateurs invisibles. Je suis fâché ce soir que les dictateurs invisibles tombent sous tes pieds. Je dis qu'ils tombent sous tes pieds. Je suis en train de dire qu'ils tombent sous tes pieds. Je suis en train de dire qu'ils tombent sous tes pieds. Et cela au nom d'eux. Mais quand eux élèveront des autels, qu'ils rencontrent tes autels à toi. La chose qui a détruit l'histoire de quelqu'un, il faut la même chose pour rétablir une nouvelle histoire. Si on a contrôlé ta vie par des autels sataniques, tu sortiras de ces autels par des autels à Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Après, élève un autel à l'Éternel. Parce que spirituellement, les autels sont des lieux de souvenirs. Ça veut dire quand tu veux avancer, il y a un esprit qui rappelle le souvenir de ce qui est sur cet autel. Et ça te bloque. Maintenant, tes autels à toi vont faire effacer les souvenirs de tes ennemis. Et ça va inaugurer un nouveau temps. Monsieur Gédéon dit, je suis le plus petit de la famille la plus petite, de la tribu la plus petite. Tout ce qu'il a dit est mensonge. Mais il ne ment pas volontairement. Il ment parce qu'il est conditionné comme ça. Quand vous regardez la cartographie d'Israël de l'époque, Manassé avait l'un des plus grands territoires, si pas le plus grand.
Et le père de Gédéon était un prêtre de Baal. Ça veut dire qu'il recevait les dîmes et les offrandes. Et nous ne parlons pas des chrétiens congolais qui payent la dîme quand ça leur plaît. En plus, ils avaient un élevage. Donc, ce papa-là avait les moyens. Mais l'autel a conditionné même la manière dont Gédéon se voyait lui-même. Alors Dieu se dit, si je laisse ce jeune homme aller combattre les Philistins, les Madianites, or depuis nombre 13, vous allez remarquer que le combat contre les Madianites et les Amalécites c'est souvent revenu en Israël. Maintenant, pour empêcher que les Madianites ne reviennent encore, Dieu dit à Gédéon, va d'abord détruire cet hôtel. Parce que c'est cet hôtel-là qui faisait que Gédéon se sente lui-même inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici intelligents. Il y a des personnes ici qui ont du potentiel. Mais elles ne peuvent pas croire en elles-mêmes. Parce qu'elles sont conditionnées à croire que les bonnes choses ne sont pas pour elles. À croire que les promotions au travail, ce n'est pas pour elles. Je dis ce soir que les hôtels qui t'ont fait croire ces choses soient détruites au nom de Jésus. Dieu dit à Gédéon, va un guerrier, l'Éternel est avec toi. L'homme répond, Yawapi. Si Dieu est avec nous, où sont passés ces prodiges? Ça veut dire les hôtels des Madianites ont fait oublier à Israël les exploits de Dieu. Il fallait détruire ces hôtels. Parce que tes hôtels, non seulement ça fait oublier les souvenirs de tes ennemis, mais ça détruit également leurs alliances. Parce que dans le monde spirituel, rien n'est plus grand qu'une alliance. Rien. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, en nous sauvant, nous a introduits dans une alliance. Alliance. Pas dans une promesse. Dans une alliance. J'ai écrit un livre sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu il y a quelques années. Dedans, j'avais mis une phrase. J'ai dit, voyez, quand Dieu te donne une parole, il n'est même pas obligé de l'accomplir. Mais là où Dieu traite une alliance, il est obligé. Parce que Dieu peut dire aux frères, je ferai de toi un grand. La parole sort. Selon le psaume 147, il y a même un ange qui court derrière cette parole pour s'en assurer l'accomplissement. Et il peut mourir sans rien voir. Mais cette parole ira s'accomplir chez le frère qui est derrière. Parce que c'est la parole qui est incontournable, pas l'homme. Maintenant, là où il y a une alliance, l'alliance rend l'homme incontournable. Ça veut dire que même à 100 ans, tu auras Isaac. Parce qu'on n'est pas dans une promesse, on est dans une alliance. C'est pourquoi la Bible dit, et Dieu dit à Israël, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Oh, et la main et la langue, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le monde des esprits, les gens viennent toujours contracter des alliances afin de vous dominer. Et toi tu vas dire, il est écrit, vous serez le premier. La tête est jamais la queue. Mais dans ta vie, tu es la tête de la queue.
C'est là où la queue commence que toi on te voit. Parce qu'on t'a déjà bloqué. Écoutez ce que je vais vous dire. Les alliances crient plus fort que les convictions. Tu m'as pas compris. Les alliances crient plus fort que les convictions. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, de là où je suis, j'ai entendu le cri du peuple. Et il dit, je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. La meilleure, c'est quoi? C'est que ça veut dire pour Dieu, ce ne sont pas les cris d'Israël qui ont pesé. Quand les cris d'Israël sont montés, en fait Dieu s'est dit, il se plaignent de quoi? Après il s'est souvenu, j'ai une alliance avec leur père. L'alliance ramènera toujours Dieu là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'alliance, c'est la seule chose, permettez-moi ce langage, qui contraint Dieu à l'exécution de sa parole. Regardons-nous dans les yeux. Combien d'entre nous, même moi qui vous parle, n'avons-nous pas reçu des promesses et des promesses? Je me rappelle d'un jeune frère que j'encadrais. Nous sommes en 2000. J'ai dit, toi tu vas te fiancer quand tu as vieilli. Il me dit, moi Dieu m'a dit je vais épouser une japonaise. J'ai même son nom. D'ailleurs je suis même déjà en train de voir comment je vais aller au Japon. 3 semaines après, ma femme me pose la question, où est le frère Roger? Je ne le vois plus à la prière. Je dis, ah, en fait c'est vrai. Non, là nous sommes en 2006. J'ai dit à ma femme, c'est vrai? J'appelle. Je reçois son frère au téléphone. Il me dit, il est malade. Il a la tuberculose. Je me suis rappelé des promesses. Et j'ai cru à ce qu'un musicien chrétien avait chanté. L'homme qui a la promesse ne meurt jamais. Vous savez, des fois nous disons Amen, hein? Sans comprendre qu'ils ont menti. Quelques jours après, son grand frère m'appelle. Il me dit, on a besoin de $430, c'est urgent. J'ai donné. Il m'appelle encore. On a besoin de temps. J'ai donné. J'oublierai jamais, je devais aller prêcher dans une campagne à Pompage. On m'a appelé pour dire le frère Roger est mort. C'est dans mon cœur, je disais. Et toutes ces promesses, on a tout fait pour le deuil. Quand on descendait le cercueil, l'espèce de couvercle sur la vitre s'est déplacé. J'ai pu voir le corps qui a fait ça. Maintenant dans mon cœur, je me disais, il est mort avec les promesses. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et Dieu m'a dit, il avait une promesse, mais il n'y avait pas d'alliance sur laquelle reposait cette promesse. Je réaliserai cette promesse avec un autre, mais lui, oubliez-le. Parce que l'alliance contraint Dieu. Dieu dit à Abraham, je te rendrai grand. Mais quand Abraham sort, il élève un autel. Quand son petit-fils fuit, il arrive au même endroit où Dieu avait rencontré l'autel d'Abraham. Et Dieu lui parle. Dieu s'est souvenu. Parce que les autels ramènent les souvenirs de Dieu sur ses promesses.
Et il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Vous n'irez jamais chez un féticheur. Nanyongo. Jamais. Ce ne sont que les chrétiens qui aiment venir à l'église avec des explications. Mais je n'ai rien, vous voulez que je fasse quoi? C'est pourquoi nous passons à côté de beaucoup de choses. N'oubliez jamais, tout ce qui est du domaine de la diction ou du pouvoir, on appelle toujours au monde spirituel. Je ne dis pas parfois, je dis toujours. Si te marier te bénira, le diable ne te laissera pas te marier tranquillement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sens la grâce de Dieu. Lève la main droite. Dis avec moi, ma vie ne sera plus assujettie à mes ennemis. Non, dis-le bien, ma vie ne sera plus assujettie à mes ennemis. À compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce que les hôtels révoquent les anciennes alliances et établissent en lieu et place de nouvelles alliances. C'est-à-dire que là où je fais mon hôtel, s'il y avait une alliance de malheur, il y aura désormais une alliance de bonheur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et j'entrerai dans cette parole qui dit: je connais les projets que j'ai pour toi, projet de bonheur et non de malheur. Frère, on est fatigué d'être des rébus de la société. On cherche 131 700 $. Pour Kolwezi. Allez dans la Rose-Croix, allez dans la franc-maçonnerie, allez dans le Lions Club, allez dans le Rotary Club. Une fois qu'on dit ça, quelqu'un se lève et dit: je paye. Et vous avez dit: ils sont gentils. Quand il y a des séismes, ils payent. Quand les routes se cassent, il faut toujours des œuvres caritatives. Depuis que j'ai découvert la vérité des hôtels, j'ai appris qu'aucune gentillesse n'est gratuite. Aucune. Des fois on aide. Des fois on vient en aide à quelqu'un. Et les occultistes le font souvent pour engraisser le bétail. Comme ça, le jour où ils auront besoin de sacrifices, leur argent que vous pouvez manger, c'est ce qu'ils vont vous demander la nuit. Ils n'auront rien à voir avec votre famille, mais leur argent les aura introduits dans votre lignée. C'est comme ça que la Bible dit: ne devez rien à personne. Elle ne le dit pas parce que c'était un fantasme, mais elle le dit parce qu'il y a une loi spirituelle. Celui à qui tu dois aura une parole sur toi. Il y a guerre là-bas en Russie. Vous avez entendu un seul pays africain dire à Poutine: nous te mettons en garde? Non, l'Union africaine suit de près la situation en Ukraine avec inquiétude. Et si Poutine n'obtempère pas, on va lui montrer, on va agir comme étant des humains. Qui a dit ça? Nos chefs d'État africains ne sont pas les homologues des chefs d'État occidentaux. Ils ne sont pas homologues. Quand un petit président français arrive, tous les présidents africains, qui sont presque tous ses papas, ils se lèvent. Et c'est lui qui vient en retard. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. Nous faisons nos budgets d'État. On dit que cette année on va dépenser 10 milliards. Comment vous allez avoir l'argent?
Non, nous allons voir, nous avons 4 milliards dans le trésor public, la Banque mondiale, le FMI et les grandes puissances vont nous donner le reste. Tu es comme quelqu'un qui te marie, on te dit comment tu vas nourrir la femme. Tu dis mon voisin va aider. Mais si le voisin aide, accepte aussi qu'il fasse les enfants avec ta femme. Mais parce qu'on l'a nourri ensemble. Un frère est venu me voir un jour, il dit papa, je suis en train de doter. Il me donne la liste des dots. Il dit non, comme ça choisissez ce que vous allez donner. Je dis oh, on s'est mariés nous deux. Il dit non, bon, moi je me suis dit peut-être que vous pouvez même prendre 70%. J'ai dit ok, donc toi tu épouses la femme. Elle porte ton nom. Après les enfants, ce seront des enfants de nous deux. Il dit comment ça? Je dis mais puisqu'on l'aura doté ensemble. Chez nous les Africains, le mariage c'est la dot, non? Il me regarde, je dis voyez comment vous logez des maris de nuit dans la vie de vos femmes. Vous voulez vous faire aider partout, tokala, partout, donner, pas, donner, pas. Et après tu es étonné, la femme là quand je la touche je ne sens plus rien. Mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui la touche la nuit. Ah, si tu dis pas amen, ça te regarde. Qui m'a donné un amen? Il faut connaître les principes. Vos hôtels livrent des combats que vous ignorez. Je vais vous dire 2 choses avant qu'on prie. Je sens que Dieu est là et il est d'accord avec moi. Qui m'a donné un amen? Ah Seigneur. Moi j'aime Dieu. Prenez avec moi Apocalypse 8 verset 3-4. Joue bien frère, joue bien. Je lis pour nous tous. La Bible dit et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône de Dieu. L'autel existe dans le Nouveau Testament. C'est même à la fin du Nouveau Testament que ça continue encore. Ça veut dire vos sacrifices active aussi des anges dans le combat spirituel. Prenons un autre passage. J'aime bien la parole de Dieu. Apocalypse 14 verset 18. La Bible dit et un autre ange vint. Il avait autorité sur le feu. Il sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Répondez-moi, il est sorti d'où? De l'autel. Parce que le domaine dans lequel vous élevez les autels, ce sont les domaines dans lesquels vous devenez intouchables. Et tout ce qui vous restera, ça sera continuer à nourrir l'autel, parce que l'autel répond au principe de la persévérance. Il y a des combats que ta famille connaît. Ce sont tes autels qui vont commencer à lutter contre toi, à lutter contre eux. Tu ne passeras pas ta vie à chasser les mêmes démons. À un certain moment, tes autels vont créer une immunité. Comme le sang de Jésus nous a créé une immunité qui dit que nous n'irons pas en enfer. L'autel crée une immunité qui dit que nous ne mourrons pas dans la pauvreté. C'est pourquoi l'Éternel, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a fait la terre. Il l'a donné au gouvernement de l'homme. Bien aimé, tout notre combat sur
terre ne se résume pas au ciel. Ça se résume à pouvoir dominer la terre. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus fort? Qui gagnera le plus d'âmes? Ce sont des œuvres que nous avons sur terre, mais aux répercussions éternelles. Le Seigneur Jésus a établi un nouveau principe. Nous savons que c'est l'invisible qui domine sur le visible. Nous savons que c'est l'invisible qui a la préséance. Mais le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur... Réfléchissons ensemble. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Est-ce que ce que je lis sur la terre existe-t-il vraiment au ciel? Oui, parce que Jésus l'a dit. Mais plus loin il dira, ce sont les cieux de Dieu. Mais il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les choses que tu es en train de faire sur la terre. Il est de ces actes qui ont une influence dans le monde spirituel. Tu peux entrer dans une vie de péché, d'impudicité, et tu délies dans le ciel un esprit d'impudicité qui commence à agir dans la famille. C'est comme ça qu'un père qui trompe sa femme, même si les enfants ne sont pas informés, il y a une information qui s'inscrit dans leur gène. Parce qu'il a libéré un esprit d'impudicité qui a libéré un informateur sanguin. Et les enfants qui ne savaient même pas que papa était coureur de jupons, ils commencent à devenir des polygames, des impudiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un ARN messager qu'on a étudié, qui se trouve dans notre ADN. Oh, notre ADN est d'abord d'origine spirituelle. Ce qui veut dire, les actes de nos parents, ça inscrit une information au ciel. Ça délie quelque chose au ciel que le diable va utiliser contre nous. Maintenant, lorsque je bâtis l'autel, il y a aussi une information au ciel qui dit que s'il y avait un autel de pauvreté, je délie la richesse. S'il y avait un autel de célibat, il y avait un autel de divorce, je délie la longévité dans la vie conjugale. C'est comme ça que ça marche. On ne va pas réinventer la roue. Quelle est l'information que le monde spirituel connaît de vous? Vous savez, il y a beaucoup de parents, quand ils regardent ce qui arrive à leurs enfants, ils sont conscients d'où ça vient, mais ils peuvent rien dire. Il a fait avorter les filles d'autrui. Jamais quelqu'un n'a été au courant. Mais quand ces filles à lui se marient, vous savez, la malédiction est d'une patience incroyable. Quand ces filles commencent à se marier, problème de conception, problème de ceci. Pourtant lui-même n'est pas sorcier. Il s'est même peut-être converti, mais il a oublié de changer l'information. Et tant que l'information n'a pas été changée, c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont morts, mais on a l'impression que leurs esprits continuent à travailler contre nous. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas morts, ils sont morts, mais ils ont laissé des informations qu'ils avaient nourries. En retour, nous allons nous aussi écrire des informations qui vont demeurer. Qui m'a donné un amen bien? C'est comme ça que vous allez remarquer que dans la Bible, tout celui qui faisait un sacrifice, il le faisait toujours avec une raison. Parce
que l'autel doit porter un nom pour que l'information s'inscrive. Tu dois dire, ce que je fais là, je le fais pour la prospérité, la longévité de mes enfants. Tu dois dire, ce que je fais, c'est afin que la prophétie qu'on m'a donnée que je vais mourir tôt soit détournée. Information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, on va changer l'information. Non, dis-le bien avec moi, on va changer l'information. Depuis que tu as commencé à dire esprit de pauvreté, je te lis. Mais quand tu rentres à la maison, tu n'as rien à manger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui est inscrit dans l'esprit ne peut partir que dans une autre inscription dans l'esprit. Que Dieu entre dans ta lignée. Que Dieu entre dans ta lignée. Un jour mon fils m'a posé la question. Il dit, papa, tu fais trop de sacrifices. Un jour, il n'y a pas longtemps là, dans mon salon, je n'avais même plus de chaise. J'ai tout donné. Et mon fils m'a dit, un de mes fils, enfant, m'a dit, papa, tu donnes trop, hein? Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mon fils, même si je ne vous laisse pas des millions, mais je vous laisserai une destinée. Vous ne connaîtrez pas les mêmes combats que moi. Vous ne passerez pas par où je suis passé. Je dis toujours à mes enfants, vous ne connaîtrez pas la fin. Un jour j'avais tellement faim que je suis entré dans une rigole. Il n'y avait pas d'eau qui circulait. J'ai ramassé une galette. Il y avait des fourmis dessus. J'avais tellement faim. Un moment, les fourmis étaient distraites. J'ai dit à ma femme, tu vois tous ces sacrifices que je fais, mes enfants ne vont pas ramasser la galette dans la rue. J'ai dit à ma femme, tu vois tous ces sacrifices que je fais, moi j'avais rêvé d'étudier à Harvard. Ouais. Quand je parle à mes enfants, si vous leur posez la question, ils vont vous dire, toi tu vas étudier ou moi je vais étudier à Harvard quand je serai grand. Toi tu vas étudier, je vais étudier à Oxford. Toi tu vas étudier ou moi je vais étudier à Yale. Toi tu vas étudier, je vais étudier à Princeton. Parce que je n'ai pas l'argent pour ça. Mais la réserve que j'ai constituée au ciel, information exalie. Et j'ai dit à mes enfants, vous trouvez que papa exagère en donnant? Demain vous me direz merci. Parce qu'on change l'information. C'est pourquoi tu dois connaître les problèmes que ta famille connaît régulièrement. Quand tu sacrifies, ne fais pas plaisir au pasteur Michel. Fais plaisir à ton avenir. Investis pour ton avenir. Je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Les ennemis peuvent se multiplier, mais les souvenirs dans la vie de nos familles ne seront plus les mêmes. Oh, moi un amen bien. Lève la main, dis avec moi, moi et ma maison, nous sommes une exception dans notre génération, sur notre terre et dans notre pays. Moi et ma maison, nous sommes une exception. Au nom de tu sers Dieu. Les gens ont du mal à te donner. Tu pries pour quelqu'un coincé. Dieu décante la situation, 4 millions de dollars. Mais il prend la dîme. Il va remettre un pasteur là. Tout à coup il se souvient que tu es jeune.
Il y a une information qui dit que toi tu ne peux pas toucher de grands montants. C'est une affaire d'information. Lis à toi les livres au père pauvre, père riche. Lis tout ça. Lis même comment Bill Gates est devenu riche. Tu ne deviendras pas Bill Gates. Vous pensez que ce garçon-là, il s'investit dans les choses de Covid, il est content de dire que si on ne fait pas attention, les Africains vont mourir. Africain. J'allais parler comme Élie, mais j'ai laissé. Élie avait dit aux gens qui sont venus, allez dire à Akab d'aller chercher les dieux de son père et les dieux de sa mère. Élie a dit ça. Mais moi, j'ai pas dit ça. Hein? Moi, j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça. Mais juste que j'ai pas dit ça. Mais vous pouvez pas me juger sur ma pensée. Parce que vous n'avez pas vu ma pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens investissent parce qu'ils veulent contrôler. Mais nous n'investissons rien. Et nous ne vivons que l'instant présent. Vous savez, il y a des gens ici. Si Jésus ne revient pas et que vous mourrez, vos enfants vont maudire votre mémoire. Vous savez, un jour je marchais avec un pasteur. Pasteur Zalaki na mpiaka moko. Ce que nous on appelait à l'époque Ngobi. Donc suka na bangobi. Wana ngape mpiaka meskoyo. Na esprit moko BCBG. C'est là la tibia wonzi mateke na poche mobolo. Oui, bah père n'aime ça, bah faux bah toi. J'ai dit pourquoi? Oui, il a réalisé que via Koufa ça fait 23 ans, il n'a rien. Tant que tu as somme na Gombe, il y a Zaka wapinde héros toté qui parlait na Gombe. Je lui ai dit mon cher, battons-nous. Faisons plus que nos parents. Le problème avec eux, ils n'étaient pas, c'est pas qu'ils n'étaient pas des bosseurs. Mais il y en a qui sont entrés dans des alliances bizarres. Et ils ont donné une mauvaise information. Qui lève la main avec moi? Et qui peut dire avec moi, moi et ma maison, nous ne passerons pas inconnus. Nous serons connus à cause des grandes œuvres de Dieu, à cause de l'autorité et à cause de la qualité de la bénédiction. Nous serons sanctifiés. Nous craindrons Dieu tout en étant riches, tout en étant grands, tout en étant puissants. Et nous partagerons le butin avec les puissants. Nous allons nous asseoir avec les grands au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va prier, mais il faut qu'on prie avec des signes. Est-ce que vous avez amené vos armes d'hier? J'avais oublié de vous dire, écrivez dessus. Pourquoi vous le faites? Écrivez. Si vous voulez, mettez même vos noms, mais écrivez. Ne donnez pas une enveloppe anonyme. Écrivez dessus. Moi, mon enveloppe est là. Comme j'avais dit, moi, je vais faire mon sacrifice. Ça ne doit pas entrer dans la caisse ici. Ça doit aller dans les mains des papas. Pasteur. Tu vois mon enveloppe ici? C'est pour détruire les rêves là de maman Irène. Ça facilite ma prière. Amen. Mettez-moi déjà 12 chaises ici.
Là, je suis qualifié pour prier. Amen. Oh, je sens la main de Dieu. Ne sors pas avant qu'on ait fini. Personne ne va t'enlever en route. Même le transport va obéir seulement à toi. Du reste, les Wewa ont déjà facilité la tâche. Ce sont des métros qui déposent chacun chez lui. Que ça regarde là-bas. Frère, toi tu es orgueilleux. Pourquoi tu as les cheveux comme ça? C'est pour me montrer que moi j'ai pas de cheveux. Moi c'est par humilité que j'ai pas de cheveux. C'est par humilité. Par humilité. Comment la fait? Ah, toi tu es ma mère. Moi c'est par humilité, je vous dis. Moi, si je laisse, papa, c'est ici. J'ai pas menti, c'est par la foi que j'ai parlé. Moi j'ai la consécration d'Élisée. Amen. Amen. Tous ceux qui avaient pris leurs enveloppes de $500, levez-vous. Je peux avoir d'autres enveloppes s'il vous plaît? Tous ceux qui avaient pris des enveloppes de $500, levez-vous. Venez avec, vous vous asseyez. Chacun s'assoit sur une chaise. Je sais qu'il y aura des chaises vides. Ma soeur, tu es hôtesse chez R. Joël. Ça peut être aussi une prophétie. Hein? Il y avait des gens qui avaient pris leurs enveloppes pour $500. Écrivez dessus. Est-ce qu'il y a des... Je vous avais mis combien de chaises? 12. Il doit manquer 2 chaises. Est-ce qu'il y a 2 autres personnes qui veulent prendre ces enveloppes et ils vont s'asseoir là? Vous prenez et vous amenez demain. Asseyez-vous. Je vous fais confiance. Vous prenez et vous amenez demain. Y a-t-il des gens qui veulent s'ajouter? Dieu vous bénisse. Ajoutez des chaises. L'épouse de son mari. Je n'ai rien dit, je parlerai là-bas. Ajoutez des chaises. Oh, je crois en la présence de Dieu qui est ici. Vous savez, quand les occultistes travaillent contre nous, ils font beaucoup de cérémonies. Nous, on fait une cérémonie simple. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avant que je ne prie? Venez prendre. Merci Jésus. Levez vos enveloppes s'il vous plaît. Vous-même regardez ce que vous avez écrit. Protocole, soyez à côté d'eux. Église, est-ce qu'on peut tous se lever? Vous savez, tout sacrifice a une valeur. Si quelqu'un avance, donnez-lui la chaise. Je veux que eux soient assis. On va le faire avec tout le monde. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu? Je voudrais que nous élevons la voix. Même si tu n'es pas assis ici, je veux que tu parles aussi à Dieu. Que tu déprogrammes les choses que le diable a fait, les informations qui existent dans ta famille, qui ne sont pas à l'avantage des choses de Dieu. Je te donne 2 minutes. Prie, prie. Si tu es dans la salle, tu pries en battant les mains. Vous qui êtes devant, priez en regardant vos enveloppes.
Alléluia, baraba yaba. Shatarebo sekeniribi. Brashabilo rodosiante. Faïche mo sekeya bobo. Oui. Shabaye keremasa. Potoro saba. Resi a boca. Shabakara Messia Karamito Jésus. Attendons, Seigneur, Rababi avec toi. Il descend. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi maintenant. On est pâté ça. Rabba Santa. Vous qui êtes devant, montrez maintenant l'enveloppe, levez l'enveloppe. On va prier. Selon que l'Esprit me conduit. Que sur vous et vos enfants vienne une onction royale. Vienne une onction des accomplissements. Que les entités qui luttaient contre vous libèrent vos vies aujourd'hui. Libère les vies de vos enfants. Que les choses qui étaient difficiles pour vous deviennent faciles d'accès. Je le dis pour vous. Et je le dis pour vos enfants. Comme vous avez écrit sur vos enveloppes, qu'il en soit ainsi. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Je suis en train de dire qu'il en soit ainsi. Protocole, soyez prêts. Il y en a certains qui vont être délivrés. Qu'il en soit ainsi. Que l'onction qui est en train de descendre brise le joug de la malédiction. Brise le joug de la pauvreté. Brise le joug de la limitation. Brise le joug de la servitude. Je dis que ça brise le joug de la servitude. Je compte jusqu'à toi. Que cette onction se saisisse de vous. Que le ciel s'ouvre. Que ça descende. Et trois, que ça vienne dans vos vies. Go. Et des limitations. Diable.